Aujourd'hui, nous allons parler de radiesthésie. Alors, la radiesthésie est l'art d'utiliser un pendule pour analyser les vibrations des différents objets ou des lieux auxquels on s'intéresse. Alors, première chose, avoir un pendule. Alors, c'est pas évident, non, d'acheter un pendule quand on n'y connaît rien. Alors, ce que je vous propose, c'est de fabriquer le vôtre. C'est très simple et ça ne coûte pas cher. Pour ce faire, il suffit d'acheter un cochonnet, comme pour la pétanque, bien sûr. Déjà, avec un cochonnet, vous n'aurez pas les boules, bien sûr. Vous saisissez votre cochonnet, puis vous faites un petit trou afin d'y insérer un fil. Et voilà, vous avez votre pendule. Alors, l'avantage, c'est que c'est du bois, c'est du buis, qui a des qualités énergétiques particulières. Alors, pour être sûr qu'il s'agit bien de buis, vous l'écoutez. Voilà. Et quand vous entendez le buisson, c'est bon. Bien, alors maintenant que vous avez votre pendule, il faut le tester. C'est pas le tout d'avoir un pendule, mais il faut quand même qu'il marche. Pour ce faire, vous prenez un réveil banal, un réveil donc, il est à peu près 14 heures. Et vous testez votre pendule. Voilà, il doit vous dire qu'il est 14. Allons-y, c'est parti. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14. Voilà, ça marche. C'est normal, un pendule vous donne toujours l'heure. Alors faites bien attention au début parce que des fois c'est un jeune pendule, il est fougueux. Voilà, il faut apprendre à maîtriser parce que ça ressent beaucoup les vibrations. Qu'est-ce que l'on fait avec un pendule? Eh bien, on analyse les vibrations, tout ce que l'on veut du reste. Par exemple, moi la dernière fois, j'étais en voiture et puis malencontreusement j'ai dépassé la vitesse réglementaire. Alors maintenant, je fais attention. Par exemple, j'ai mentalement la force mentale ici, sur le pendule, j'ai programmé le pendule pour me dire si je dépasse la vitesse réglementaire. Par exemple, je suis au volant, vous voyez, le pendule tourne, tout simplement. D'ailleurs, vous le voyez souvent accroché au rétroviseur, il y a des gens qui ont des choses qui pendent, là en fait ce sont des pendules, bien sûr. Donc, vous conduisez, puis tout d'un coup, si le pendule vibre, c'est que vous dépassez la vitesse réglementaire. Petit truc pratique. Ça mange pas de pain. Si maintenant vous voulez analyser d'autres choses, comme des objets ou même des lieux, vous pouvez utiliser ce cadran vibratoire qui vibre de 0 à 14 000 bovis. C'est l'unité de bovis. Quitte à avoir des vis, autant qu'ils soient beaux. Donc quand vous lancez le pendule avec la main de votre choix, personnellement je suis gaucher, voilà, donc j'utilise la main gauche. Vous lancez le pendule et il s'oriente vers la fréquence, vers l'unité bovis qui vous intéresse. Par exemple, je prends ce réveil, toujours bien pratique comme quoi il faut toujours avoir un réveil chez soi, et je lance le pendule et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que ça vibre très mal. C'est de la merde. Normal, j'ai acheté très peu cher. Si en revanche vous voulez tester un lieu, par exemple comme cette habitation que j'ai personnellement traitée avec beaucoup de soin, et là vous allez voir que à ce moment-là ça n'arrête pas de tourner, ça vibre, c'est fou. Peut-être sentez-vous à la maison. Alors maintenant vous vous apprêtez peut-être à faire un soin ou à donner la main à quelqu'un pour lui dire bonjour, pour lui rendre un vibrant hommage, et vous voulez savoir si votre main vibre correctement. Alors, exemple, force mentale, je décide que ma main ne vibre pas. Alors, je lance le pendule et effectivement, on va vers ce côté du cadran, ça ne vibre pas. Bien. Maintenant, mentalement, je demande à ma main de vibrer très fort, je lance le pendule, et là, vous voyez que ça vibre un maximum. Voilà, sans l'aider, c'est le pendule qui fait tout le travail. Voilà. Voilà un exemple donc typique de l'analyse vibratoire grâce au pendule. Vous pouvez aussi utiliser le pendule à des fins prédictives pour répondre à des questions, notamment.
Alors pour cela, il suffit de convention mentale, de définir dans quel sens est le oui et dans quel sens est le non. Alors pour moi, le oui, c'est vous qui choisissez votre convention. Pour moi, le oui, c'est le sens anti-horaire, sens inverse des aiguilles d'une montre, et le non, c'est le sens horaire. Pourquoi? Parce que quand c'est non, c'est l'horaire. Bien. Alors par exemple, est-ce que grâce à la radiesthésie, je vais gagner beaucoup d'argent? C'est l'horaire. Non, bon, tant pis. En tout cas, vous voyez tout ce qu'on peut faire avec un pendule. Je vous encourage donc à tester, à acheter des cochonnets. Et je répondrai à toutes vos questions avec le plus grand plaisir. Merci quand on peut aider.